Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est effectivement un anniversaire célébré en grande pompe. Alors les festivités ont démarré hier avec l'ouverture au public du village alpine qui se trouve à 2 pas du front de mer. Vous le savez, environ 800 voitures sont présentes durant tout le week-end. Au programme, parade dans les rues et expositions. Certaines ont même participé aujourd'hui à plusieurs rallyes. Et c'est ce qu'ont suivi Frédéric Nicolas et Olivier Flavien. Arc-la-Bataille, Bacqueville-en-Caux, Pourville, Varangeville. Ce circuit sur route est l'un des 5 rallyes du jour organisés dans la région dieuppoise. Je ne connaissais pas du tout la région, de voir les Alpines, entre autres, et puis vraiment des belles demeures, c'est magnifique, la région est très belle. Venus d'une dizaine de pays européens et de toute la France, les pilotes et leurs copilotes sont venus partager leur passion pour la marque fondée en 1955 par Jean Rédélé. À l'image de Maurice, il a acheté son Alpine il y a 25 ans dans la banlieue d'Orléans. On a tout refait de A à Z, tout à l'origine, moteur, boîte, tout, les trains, tout a été démonté pièce par pièce et boulon par boulon. J'ai appris il y a quelques mois que cette voiture avait appartenu à Jean Rédélé. Et si ça se confirme que c'est à lui, vous en faites quoi? Vous la gardez ou vous la vendez? Dans tous les cas, je ne la vendrai pas. Le jour que je vendrai cette voiture-là, c'est le jour que je pourrai plus monter dedans. Venu du Val d'Oise, Didier, 57 ans, a lui déjà pensé à sa succession. Et c'est en famille, avec son fils Antoine, bientôt 30 ans, qu'il vient célébrer l'Alpine. Tout a débuté, moi, quand j'étais à l'arrière de l'auto du papa, et bercé par le ronronnement du moteur, et puis appuyé contre la boîte, et puis du coup, naît la passion. Alors bien sûr, il y a eu tous les aléas d'un petit bébé qui est à l'arrière d'une voiture de sport, mais ça s'est bien passé, et puis tout doucement, je transmets la passion. Et puis il a pris pour la première fois sur le rallye le volant. Première sensation pour le jeune homme, pas encore papa, mais déjà prêt à transmettre le virus alpine. Alors en mai dernier, Carlos Ghosn a annoncé le retour sur les routes du nouveau modèle Alpine. Il sera fabriqué à Dieppe, probablement fin 2016, voire début 2017, soit 22 ans après le dernier modèle qui est sorti de l'usine dieppoise. Du côté des salariés, c'est évidemment l'effervescence, même si pour l'instant peu d'informations circulent sur la remplaçante de la berlinette. Jean-Marc Pitt, Jérôme Beg. On en parle comme d'un bijou, alors il lui fallait un écrin à sa mesure. Ce nouveau bâtiment construit dans l'usine de Dieppe sera réservé à la nouvelle Alpine. Mais ne comptez pas sur Michael Raphaël, le chef du projet industriel, pour vous en dire beaucoup plus. Que fera-t-on exactement en ce lieu? La carrosserie sera-t-elle conçue ici? Chez Alpine, on aime entretenir le mystère. Le secret, c'est quelque chose d'important dans l'élaboration d'un modèle tel que celui qui va naître? C'est quelque chose de primordial, parce que forcément, on doit garder pour nous tous les aspects techniques de la voiture. Et puis la révélation de la voiture, ça suit forcément un processus qui doit être maîtrisé. Donc le secret, ça fait partie intégrante de l'ensemble du projet. C'est dans ce bâtiment que la dernière ébauche a été présentée aux salariés il y a quelques semaines. L'effet produit par ce qu'on appelle dans le jargon automobile un concept car a été radical. Ce qui a plu, c'est que ce que disaient les salariés, ce que j'entendais sur chaîne, c'est qu'on retrouve vraiment les lignes de la berlinette, avec évidemment un véhicule plus cossu, mais on retrouve ces lignes avec ces optiques et ils ont vraiment tous été emballés et ils ont vraiment hâte qu'elle arrive sur nos chaînes, ça c'est clair. La dernière Alpine est sortie d'ici en 1995 et pourtant, depuis, l'usine n'a jamais fermé. On y a produit des speeders, des portières pour d'autres modèles. Aujourd'hui, les 300 salariés de l'entreprise travaillent principalement sur une variante sportive de la Clio. Mais voir renaître une Alpine et faire partie de l'aventure suscite une grande excitation. C'est une effervescence qu'on peut sentir tous les jours et c'est d'ores et déjà aujourd'hui sur le véhicule qu'on produit, la Clio RS, des questions en disant mais demain sur l'Alpine, comment ça va être et comment ça va se passer et est-ce que ça va être encore mieux qu'aujourd'hui? Et pour les plus jeunes, la centaine de précaires, c'est aussi un espoir. Ça va représenter quoi pour vous l'arrivée de l'Alpine sur la chaîne? Beaucoup de travail pour les intérimaires et puis espérons pourquoi pas des embauches derrière. La fin du suspense et de l'attente, c'est pour le mois d'octobre 2016 au Mondial de l'Automobile de Paris. Alors pour l'instant, on ne connaît que le modèle Célébration présenté au dernier 24 heures du Mans. C'est le modèle qui est justement derrière nous. Y a-t-il un lien entre le design du modèle Célébration et le modèle grand public?
Quel est l'avenir de l'usine de Dieppe? C'est ce que nous allons voir avec Bernard Olivier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de la Société des automobiles Alpine. Alors justement, est-ce que le design de cette voiture est proche du design de du futur modèle Alpine grand public? C'est simple, ceci est un show-car, c'est une voiture qui est faisable industriellement et elle a pour objet de tester les réactions sur sa dimension, sur son design, qui nous permettra d'affiner pour faire une voiture dont on veut qu'elle soit réussie. Et la réussite, ça passe aussi par le commerce, et donc il faut qu'elle plaise et que les gens en soient enthousiastes. On parle de 1500 exemplaires par an. Oh, heureusement que non, bien plus. À 1500 exemplaires, c'est pas l'ambition d'Alpine. Alpine, c'est une ambition beaucoup plus grande, mondiale, qui fait qu'on a besoin, on veut en vendre bien plus et on en a besoin aussi pour des raisons économiques. Car il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'audace pour investir dans cette voiture et il nous faut beaucoup de volume pour la rentabiliser. On parle d'un prix de 50 000 €. Est-ce que vous confirmez? Ce sont en tout cas des ordres de grandeur effectivement qu'il y a sur le marché. On ne devrait pas être loin, en plus ou en moins, de ce prix-là, probablement. Donc proche du premier prix Porsche quelque part, hein, c'est ça? C'est le marché que vous voulez conquérir? C'est effectivement le marché qui nous intéresse. On n'a pas du tout l'intention d'être un concurrent de Porsche. Nous, on fait une Alpine pour des gens qui aiment ce positionnement, qui aiment l'élégance à la française, qui aiment la légèreté, l'agilité. C'est une signature Alpine qui n'a rien à voir avec les signatures des autres concurrents. Alors on parle d'un modèle plus confortable que la berlinette, est-ce que ce sera le cas? Ah bah oui, elle est d'abord un peu plus grande parce que la nature humaine a grandi. Les exigences en termes de bruit, en termes de confort, etc. sont différentes. Ça fait partie aussi de notre cahier des charges, bien sûr. Cette voiture sera-t-elle assemblée de A à Z à Dieppe? Ça, c'est encore en étude, hein, tout le schéma industriel qu'il faut optimiser. Nous, on n'a qu'un sujet, c'est que ça plaise à nos clients, premièrement. Et deuxièmement, c'est qu'on ait la qualité parfaite. Car aujourd'hui, les gens ont une exigence extrêmement grande par rapport au prix dont on parlait. Et donc, le schéma industriel, il doit nous assurer la meilleure qualité. Je suppose que vous ne direz rien, ni sur le moteur, ni sur la boîte de vitesse? Eh bien, je vous remercie de ne pas me poser ces questions-là. C'est top secret pour l'instant? Oui, et puis ce que je souhaite, c'est que le jour où on annoncera la voiture, ce que je veux, c'est qu'on annonce l'ensemble, car une voiture de sport plus particulièrement, c'est une cohérence. Il ne faut pas annoncer une chose et puis une autre 3 jours après. Merci beaucoup Bernard Olivier de nous avoir parlé du nouveau modèle Alpine grand public et des nouveautés pour Alpine. Merci encore. Merci. Voilà David ce qu'on pouvait dire sur les 60 ans d'Alpine à Dieppe. Je vous rappelle que 800 voitures sont venues ici pour l'occasion. Des voitures magnifiques, des petits bijoux que vous pouvez contempler jusqu'à demain soir. Très bonne soirée.